paraît que tu peux sentir la mort arriver. Ouais, je vous le confirme. Surtout quand vous la côtoyez chaque matin. Aujourd'hui, je fête mes 240 ans. Ça fait 240 fois que j'ai 18 ans. Ouais, il y a très longtemps de ça, j'ai été épargné de vieillissement. Ça veut donc dire que je me réveille chaque matin aussi jeune que le jour précédent. Il y a une différence entre mourir et arrêter de vivre. Mourir, c'est comme une étape de la vie, un genre de retraite. Tandis qu'arrêter de vivre, c'est quand il n'y a plus personne pour justifier ton existence. J'étais debout, là, dans une clairière isolée, et dans une forêt perdue. Je ne comprenais pas trop pourquoi j'étais là. Mes passants m'avaient dit d'y être, à ce lieu précis et à cette heure précise. Ils m'avaient dit qu'une personne désirait me rencontrer. Ce jour-là, je n'allais pas devenir mort. J'allais la rencontrer. Je t'attendais. Bonjour, tu connais? Moi, c'est Lola. Je suis chargée de te faucher ton âme et de la ramener avec moi. Je vois. J'imagine que ça me laisse pas le choix. On aurait été arrivé beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Je sais, cette réplique, je l'entends très souvent. Mais ne t'inquiète pas. Je ne ferai pas ce que j'ai dit. Tu vois, toi, t'es un cas très particulier. Je m'attendais pas à voir une dame aux apparences humaines comme étant la mort. J'entends très souvent cette remarque aussi. Mais sache que je ne suis pas la seule qui est chargée de ce fardeau. T'avais parlé d'une exception? Oui, dans un futur lointain, tu réussiras à guérir une majorité de titres de leucémie. C'est pourquoi je ne t'amènerai pas aujourd'hui. Ton âme est punie. J'ai un marché à te proposer. La mort me proposa de vivre éternellement, en échange de mon dévouement entier à la race humaine et du nombre d'âmes que j'allais sauver. Marché honnête, en apparence, mais posséder la fontaine de jouvence comporte de lourdes conséquences auxquelles je n'étais pas prêt. Et si je pouvais retourner en arrière, je le ferais sans hésiter. J'ai essayé de me suicider pour tester mon immortalité au tout début. C'est bien la seule fois où la vie éternelle m'a fait rire. Être immortel, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. On doit rester debout, à observer tous les gens qu'on aime mourir, sans pouvoir agir et sans pouvoir parler. C'est inhumain. C'est ce que je suis, un surhomme. Non. Je suis devenu un condamné. Une ombre qui reste à travers le temps, rien de plus. 240 longues années se sont écoulées après cette nuit. Cette nuit où j'ai fait le pacte qui m'a fait mourir toujours un peu plus chaque jour. Qui me fait souffrir horriblement, sans pouvoir faire quoi que ce soit. La vie ne se compte pas en respiration, mais par les moments qui t'ont coupé le souffle. Ce qui est dur quant au dernier chapitre, c'est d'envisager la suite. Mon problème à moi, c'est qu'il n'y a pas de dernier chapitre. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre. Les morts ne sont pas sous terre, ils sont dans les bois, dans l'eau, dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Être éternel, c'est mourir un peu plus chaque jour pour le reste de l'éternité.